Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronica la médium. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 octobre 2024 et je viens vers vous pour faire les prévisions, les prédictions pour la France concernant ce mois de novembre qui approche à grands pas, ainsi que son week-end qui approche à grands pas également. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, là, sur Toulouse, ils ont quand même dépensé 4,7 millions pour faire une ouverture, un spectacle, comme on nous le dit, un spectacle pour ouvrir les portes de l'enfer à Toulouse, avec le symbole 666 et puis les clés des portes de l'enfer, 4,7 millions pour célébrer le mal une fois de plus. On va bien sûr nous rétorquer qu'il s'agit d'un spectacle. Donc un spectacle financé à presque 5 millions d'euros pour célébrer le satanisme, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Franchement, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont se réveiller. Il y en avait qui filmaient, il y en avait qui s'enthousiasmaient. Et la foule était nombreuse, encore et toujours, pour célébrer le mal dans toute son horreur. Voilà. Donc on accueille déjà, on ouvre les portes de l'enfer pour accueillir ce mois de novembre. Donc réfléchissons à tout cela très très sérieusement. Mis à part ça, écoutez, j'espère que vous allez bien et que eh bien, vous attendez impatiemment de voir ce qui va se passer pour le mois de novembre en France. On est là pour ça. Merci par avance pour vos commentaires. Merci pour vos pouces, pour pousser la vidéo vers le haut. Il y en a qui ne savent pas comment faire pour mettre un pouce vers le haut. Sous la vidéo, vous allez voir, il y a un pouce sur lequel vous appuyez une seule fois, un pouce en l'air, et ça vous permet d'approuver les tirages et de permettre aussi une visibilité sur YouTube. Alors on y va, les prédictions pour la France pour le mois de novembre 2024. Oui, on célèbre les morts, on est bien d'accord, on célèbre les morts et on voit que la mémoire des personnes de France a grand besoin d'être célébrée. Donc là, il y a un retour aux célébrations de l'âme de ces personnes pour les aider, pour les fleurir, pour mettre une petite bougie chez soi ou pourquoi pas sur la tombe. Eh bien, on voit que nos morts nous réclament réellement. Alors, pour ceux qui peuvent se déplacer sur les tombes, aller fleurir les tombes, faire une petite prière, faites-le. Faites-le pour la mémoire de nos chers disparus. Pour tous ceux qui ont la possibilité de le faire, eh bien, il vous est demandé de le faire, tout simplement. Alors, vous allez entendre des énormes ronflements d'indigo, qui a fait une très grande promenade et qui savoure un repos bien mérité. Voilà. Alors ça, c'est fabuleux ce qui ressort là. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on nous annonce un mois de novembre victorieux. Victorieux parce qu'il y a des rassemblements, il y a des ultimatums, il y a des réflexions et des groupes de réflexion. Et on demande au peuple français, eh bien, tout simplement de choisir la victoire. Soit on courbe l'échine, soit on prend son mal en patience et rien ne se passe, soit on agit. Et là, on va agir, on va se battre, on va protester, on va faire entendre nos voix. Il va y avoir des blocages sur les routes, ça c'est certain.
il va y avoir, je dirais, des clans qui vont se former et des voix qui vont s'élever. Il va y avoir une immense réflexion, une immense prise de position des personnes qui ont un certain âge. On commence à réfléchir à l'état de vieillesse de la population, mais surtout à ses conditions de vieillesse. Un manque de soins, un manque de nourriture, un manque de respect aussi, un manque d'accompagnement. L'heure est grave, hein, mes amis, l'heure est très très grave. Il est temps de maintenant agir concrètement pour savoir comment on doit agir pour que ce peuple retrouve sa liberté, sa puissance d'agissement et sa capacité à intégrer, si je puis dire, la politique du pays et surtout à faire des actions tout simplement pour améliorer notre quotidien. Le fait de confier notre quotidien à des politiques ne fonctionne pas. Nous le vérifions tous les jours. Ça part en cacahuète. Il y a de plus en plus de dépouillement de chacun d'entre nous au profit des autres. Et là, il est bien question d'argent ici. Il est bien question, comment je vais vous dire, de ce pseudo-roi qui n'en est pas un, qui est le roi du mal, et d'ailleurs on le voit bien ici sur cette carte, celui qui se fait gouverner par le mal et qui gouverne pour le mal, prend tout le monde de haut, mais attention, le peuple là est en train de prendre les armes. Alors bien sûr c'est au sens figuré. Par contre, s'il y a des armes en face de vous et que vous avez décidé de protester, de résister, soyez extrêmement prudents. Ce qui veut dire que là, si jamais il y a des rassemblements, des protestations, des manifestations, et qu'en face, on aurait l'armée, alors ça peut être les CRS, ça peut être l'armée, effectivement, ça peut être aussi les forces de l'ordre, soyons extrêmement prudents face aux armes. Là, il faut vraiment faire très très attention. Il y a des risques de débordement et il y a des risques de blessures pouvant entraîner la mort. Donc, je vous invite à être extrêmement prudent et à ne pas vous faire encercler ou agresser. Protégez-vous, mettez-vous à l'abri. Les aspirations du peuple, elles sont claires. Il y a l'amour du pays déjà qui est vraiment très très forte. Il y a une nostalgie du passé. On se rappelle comment est-ce qu'on vivait il n'y a pas si longtemps. Et donc, les Français ont envie de retrouver la France, leur France. Et ce que l'on voit ici, c'est tout ce que nous subissons. Ils ont réussi, du moins c'est ce qu'ils pensent, parce que c'est pas réaliste, mais ils ont réussi à nous hypnotiser. D'ailleurs, je vois des propagations encore très importantes de propagande à l'encontre de certaines minorités. Et là, on nous dit attention, attention parce que le réveil pourrait être féroce, pourrait vraiment entraîner des violences. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Il y a vraiment alors je vous rappelle qu'on est quand même en pays chrétien, parce qu'il y a des fois quand même on se demande, hein, mais il y a l'amour quand même, l'amour du sacré. Et quand on voit toutes ces églises qui brûlent, c'est pas innocent, hein, d'accord? Quand on voit toutes ces célébrations maléfiques, c'est pas innocent non plus. Donc, en France, on est blessé. On a le cœur gros, on a le cœur qui est blessé. Alors, ce pseudo-monarque-là, il est inondé d'argent, c'est-à-dire qu'il continue à faire des profits.
C'est-à-dire que je pense que son argent prospère, l'argent qu'il a gagné. On peut se demander aussi où tout cet argent a disparu, hein, quand même. C'est pas banal. Et écoutez, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une protestation générale contre Sourd-Oreille. Sourd-Oreille est de plus en plus isolé, en réalité, dans son pouvoir, et de plus en plus détesté. Il va y avoir des joutes verbales entre les politiques. On va aller voir s'écharper, mais tout ça, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, c'est du théâtre, c'est du spectacle. Vous savez qu'ils s'entendent, ils sont copains comme cochons, ils se jettent des réflexions à la figure devant les caméras. Puis en plus, tout ça est orchestré. Mais à côté de ça, vous savez qu'ils s'entendent comme cochons et qu'ils vont aller festoyer ensemble. Donc, mais il y aura quand même quelques joutes verbales que vous allez remarquer. Alors la température là dans le pays, elle commence à changer. Les gens ont décidé de se battre pour leur terre. Pardon. Alors là, je parle pas du réchauffement climatique, du ciel un peu bizarre avec des quadrillages. Non, non, je parle pas de ce qui est fabriqué. Je parle de l'amour de la terre, c'est-à-dire que les gens ont envie de cultiver leur terre, ont envie de manger dignement et ont envie surtout de voir que tout le monde peut être maintenu à égalité et surtout les personnes âgées qui sont en très très grande difficulté. On le voit dans ce tirage, donc il va être question de la condition des personnes âgées. C'est vrai que dans nos civilisations, on a beaucoup de questions à se poser sur le traitement des personnes âgées quand même. Ça y est, novembre, c'est l'organisation du peuple. On va commencer par des groupes, même si c'est un petit peu, comment je vais vous dire, oui, des groupes qui se rassemblent, des groupes distincts, au lieu que tout le monde soit réuni, je vois des groupes qui se forment pour se battre. Ça y est, on est dans la résistance. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nerf de la guerre, là, c'est pas l'argent. Sur ce mois-ci, ça n'est pas l'argent qui va être pris en compte, ça va être la façon dont on est traité, la dégradation du pays, que ce soit de tout ce qui est de l'ordre du sacré, donc la morale, la foi, les lieux de culte qui sont brûlés ou qui sont vendus ou qui sont laissés à l'abandon. Ensuite, bien sûr, il y aura une histoire de denier, mais la priorité, c'est la foi, défendre sa foi, défendre sa possibilité d'exister en tant que peuple et reprendre quelque part le pouvoir. Il y a ce désir-là. Vous voyez, il y a des causes tout à fait nobles, et notamment en ce qui concerne la vieillesse. Alors symboliquement aussi, ça peut être l'histoire des retraites, du manque de pouvoir d'achat, etc. Mais en tout cas, cette catégorie-là ressort énormément dans le jeu. Donc, la première des choses que j'ai vues, c'était des blocages. Enfin, je vous le rappelle, des blocages. On commence à se rassembler, mais par groupe. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reconstruction de la France par le peuple, par les batailles du peuple. Ça, vraiment, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment porteur d'espoir. Alors, si vous ne faites pas partie de cette lumineuse communauté qui est la nôtre, eh bien, je vous invite à en faire partie, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages. Si vous appréciez mon travail, merci de mettre un pouce vers le haut pour pousser la vidéo. Alors, beaucoup de fermeté, ils vont vouloir, si vous voulez, réprimander ceux qui se révoltent, hein, d'accord ?
on va vouloir arrêter des gens, faire payer des amendes. Bah oui, vous savez, ils ne sont pas assez plumés, hein. Donc, y a beaucoup de gens qui se demandent d'ailleurs pourquoi ils vont travailler, parce qu'il y a trop d'autorité. Une autorité renforcée, et je vais vous dire une chose, c'est que Sourde Oreille pense même à faire intervenir l'armée étrangère si besoin pour calmer les plus réfractaires. Alors à côté de ça, je vais vous dire, il va faire que renforcer le sentiment de bien fondé des actions de toutes ces personnes qui vont vouloir prendre la parole, s'exprimer, combattre, résister. Tout se fait dans la résistance essentiellement. Alors maintenant, après tout ça, on commence quand même à demander des comptes à Sourde Oreille pour savoir pourquoi tant d'argent détourné, pourquoi tant d'argent disparu, pourquoi tant d'argent dépensé. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que Sourde Oreille, là, il continue à livrer sa bataille du mal, hein, sa bataille diabolique. Et là, on sent que, ben justement, dans ces jours saints, où on veut célébrer tous les saints, ne l'oubliez pas, et ben lui, il va déclencher des attaques qui sont des attaques occultes contre le peuple français. Alors moi, je vous invite vraiment à prier, à célébrer Dieu et à vous unir, même si vous avez des groupes de prière qui se situent à travers le monde. Ben là, on nous invite à nous unir parce que plus que jamais, il va falloir qu'on fasse le contrepoids, si vous voulez, avec les énergies du bien, avec les énergies divines. Placez-vous sous la puissance divine. Vraiment, je vous invite à le faire. C'est très important pour votre protection, pour votre rayonnement également. Alors, je regarde, qu'est-ce que je peux avoir comme autre information pour ce mois de novembre qui est riche en événements, en protestations, et puis surtout en déclenchement, si vous voulez, d'action à travers le pays. Beaucoup de communication, beaucoup d'annonces, de projets qui se mettent en place pour organiser la résistance. Il y a un mouvement général qui naît, même si c'est par petits groupes interposés, ça se met en place, ça commence, ça s'amorce, et il y a une très grande détermination à travers toutes les actions qui vont être menées. Et maintenant, si vous voulez, les choses vont commencer à s'imposer. Ouais, ça va être violent, hein. Ça va être violent. Je dirais que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a essayé de... Enfin, c'est pas qu'on a essayé, on nous a monté les uns contre les autres. Et maintenant, il y a une réunion qui se fait. Alors, toujours cette notion de réunion, même si c'est dans la séparation. Alors, il y a peut-être les régions aussi qui vont jouer. Sachez qu'il y a quand même un rassemblement du peuple qui est vraiment inarrêtable. Inarrêtable. Là, on est dans un mois guerrier. Il y a beaucoup trop de manque. Il y a beaucoup trop de gens malheureux. On ne peut pas le nier. Et ça va revenir à la face de Sourde Oreille. Les gens sont prêts à se battre, hein, vraiment. Et je pense qu'il va y avoir des actions qui vont être menées contre Sourde Oreille, mais contre tous les abus qui ont été constatés au fil des années, là, sous l'exercice de ces 2 mandats respectifs. On va demander à rendre des comptes, et ça va être violent. Il va y avoir beaucoup d'affrontements ce mois-ci. Et faites très attention parce que Sourde Oreille va être impitoyable. C'est quelqu'un qui va se renfermer dans plus d'autoritarisme.
le cœur sec, vous voyez, quelqu'un d'implacable, quelqu'un qui pense qu'il peut renaître de ses cendres, mais là je peux vous dire qu'il est à contre-courant, c'est le peuple qui renaît. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois de novembre. Il est riche en événements, il est riche en blocages, il est riche en protestations, et il est riche, si vous voulez, en foi et en foi à l'avenir aussi. Et n'oubliez pas que la France veut absolument retrouver une harmonie de vie, une harmonie de vivre aussi. Et que, je dirais, chacun de nous va s'y employer pour résister et pour faire changer les choses, parce que, bien, à un moment donné, il faudra bien passer à l'action. Petit tirage spirituel. Qu'est-ce qui nous est dit? Alors, c'est un mois où vous allez ressentir qu'il y a une espèce de purification des énergies. C'est ce qui est montré. On ne veut plus de mort, on ne veut plus de souffrance, on ne veut plus le mal en France. Le mal est chassé hors de France. Unissons-nous, c'est ce qu'on nous montre ici, parce que nous sommes en train de gagner. Voilà. Le droit divin va s'exercer contre ce mal. Ce mal est appelé de toute façon à disparaître. Ce n'est plus le règne du mal, c'est le règne du bien qui arrive pour la France. Alors unissez-vous, ne faiblissez pas, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur surtout, soyez dans la foi, soyez dans l'amour, et de toute façon l'amour est vraiment déployé là à travers tout le pays. Allumez une bougie, priez, priez pour l'amour, envoyez de l'amour, rayonnez d'amour vous-même, et puis laissez la haine se disperser à ceux qui sont dans le mal encore et toujours. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo va vous donner du courage pour résister, pour vous battre, pour garder la foi. Et moi je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos ou en consultation privée. Je suis là comme à l'accoutumée si vous le souhaitez, et j'aurai le plaisir de répondre à toutes les questions. À tout bientôt.